La catastrophe du point de vue syrien est l'ampleur est beaucoup plus grave que celle qui se pose en Turquie, qui reçoit l'aide internationale. Et les Iraniens ont toujours évité de s'engager et d'engager leurs unités en Syrie. De toute façon, l'ampleur de la catastrophe syrienne est telle que je dirais que même si l'Iran s'attelait complètement à l'aide de la Syrie, n'arriverait pas à le faire. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien officier supérieur des services de renseignement israéliens, des renseignements militaires et ancien conseiller d'Yitzhak Rabin. Et je voudrais que nous parlions avec vous de la Syrie, parce que on parle beaucoup de la Turquie, bien entendu, depuis le début de semaine, depuis le double tremblement de terre. Mais la Syrie, on le sait, a été également très gravement touchée par ces tremblements de terre. Et d'une certaine manière, on peut dire que les répercussions de ce tremblement de terre sont totalement différentes, on va dire différentes de celles de la Turquie pour de multiples raisons. D'abord parce que la Turquie a été déjà dévastée par la guerre civile. La première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui peut se passer en Turquie? D'abord, qu'est-ce qui se passe actuellement, si vous le savez, qu'est-ce qui se passe actuellement? Comment est-ce que l'aide internationale qui se développe en Turquie, elle est aussi dirigée vers la Syrie en partie au moins? Écoutez, il y a ce qu'on appelle des casques blancs qui sont en Syrie. Il s'agit naturellement de la région nord de la Syrie qui est sous plus ou moins tutelle turque et non pas sous tutelle syrienne, puisque c'est l'enclave où vivent, je dirais, quelques millions de Syriens qui ont échappé à la guerre civile et qui sont, je dirais, gérés et contrôlés par Al-Qaïda et d'autres organisations terroristes. Le problème, donc, est là. L'aide internationale ne peut pas intervenir là-bas, et c'est uniquement, je dirais, quelques pays arabes qui se sont mobilisés, dont le Qatar. Le Liban a même envoyé une équipe de 15 soldats pour essayer de déblayer les décombres. Donc, je dirais, c'est assez limité. C'est pour cela que la catastrophe du point de vue syrien est l'ampleur est beaucoup plus grave que celle qui se pose en Turquie, qui reçoit l'aide internationale, alors que les Syriens sont limités, c'est une aide locale et surtout, je dirais, quelques contributions du côté iranien, du côté qatari et d'autres pays arabes. Alors, mais les grandes monarchies n'aident pas la Syrie. Alors, les grandes monarchies n'aident pas la Syrie, mais vous parliez à l'instant d'une aide iranienne. La question que je vous pose, est-ce que cette aide pourrait, d'une manière ou d'une autre, augmenter et se transformer en une forme de présence massive de la part des Iraniens? Est-ce que cela pourrait être une occasion à saisir pour le régime des Mollahs de s'implanter plus massivement en Syrie? Écoutez, depuis 2011, les Iraniens sont présents en Syrie par l'intermédiaire de leurs proxys. Donc les légions pro-iraniennes, ce sont les Afghans, les Pakistanais et d'autres minorités qui vivent en Iran. Les Iraniens, physiquement, personnellement, ont envoyé pas plus de 1500 conseillers. Donc les Iraniens ont toujours évité de s'engager et d'engager leurs unités en Syrie. De toute façon, l'ampleur de la catastrophe syrienne est telle que je dirais que même si l'Iran s'attelait complètement à l'aide de la Syrie, n'arriverait pas à le faire. Je vous donne un exemple, la livre syrienne. En 2011, elle était à 47 livres syriennes pour le dollar. Aujourd'hui, elle est 2512. C'est une catastrophe économique d'une ampleur, d'une magnitude, je dirais, du 9.9 sur Richter. Oui, alors ça on le comprend. Alors quand on parle de l'Iran dans cette région du monde, on parle aussi de la Russie. La Russie, est-ce que dans la conjoncture actuelle, alors que la Russie est en prise, est impliquée bien entendu dans le conflit avec l'Ukraine, est-ce qu'elle est en mesure de fournir une aide humanitaire, plus que cela même à la Syrie? Écoutez, l'ironie du sort, c'est que ce sont les Russes qui ont demandé à Israël d'envoyer de l'aide à la Syrie.
Alors, pour vous dire que les Russes sont démunis de tout moyen d'aider la Syrie pour l'instant, et certainement ils sont à protéger leurs intérêts dans la région nord. Et comme vous le savez, ils ont retiré beaucoup d'unités qui étaient sur place dans le domaine de la défense aérienne et d'autres présences, ce qui a fait naturellement ce qui a dégénéré dans le sud où les milices pro-iraniennes sont avancées vers le Golan. Alors justement, est-ce que cette situation de chaos en Syrie peut donc modifier la donne d'une manière, la donne stratégique dans ce pays et peut-être avoir des répercussions indirectement sur l'État d'Israël ? Écoutez, l'État syrien n'est tellement pas présent que tout pourrait se passer, toutes vos suppositions sont possibles et imaginables. Mais pour l'instant, si jamais on parle logiquement de ce qui va se passer, la Syrie est dans un tel état catastrophique qu'elle n'a même pas la force de se relever, ni de se redresser et naturellement de s'opposer à Israël. Et donc, quelque part, est-ce qu'Israël doit se méfier de ces changements ou au contraire essayer justement de proposer son aide plus massive, si c'est possible ? Alors, ce qu'il faut naturellement, c'est dans cette situation de chaos où les Iraniens pourraient profiter du désordre qui existe, c'est naturellement d'engager leurs troupes et les légions pro-iraniennes et de les faire avancer plus du côté du Golan, donc je dirais sur la frontière du Golan, alors qu'à l'époque c'était les checkpoints russes qui les empêchaient d'avancer. Ils ne sont plus là, donc c'est une chose. Une autre chose, c'est que les Iraniens pourraient profiter du chaos qui existe aujourd'hui sous couvert d'aide humanitaire pour la Syrie, d'envoyer des armes sophistiquées au Hezbollah qui les accueillerait naturellement à bras ouverts au Liban. Donc, il ne faut pas s'attendre, en tout cas, d'après ce que vous nous dites, à une sorte d'aide humanitaire de la part d'Israël à la Syrie. On se souvient, Jacques, que pendant la guerre civile, justement, un hôpital de campagne avait été installé justement sur le plateau du Golan israélien pour venir en aide aux blessés syriens. Mais ce genre de situation, elle n'est pas envisageable aujourd'hui. Peut-être certainement sur le plan géographique, c'est difficile. Tout à fait. D'abord, l'hôpital de campagne qui était offert aux Syriens était dans le territoire israélien. Je ne conseille à aucune unité israélienne de s'engager dans la région dans l'enclave syrienne qui est gérée par les terroristes et les organisations de Al-Qaïda et d'autres. Donc, je dirais de ce point de vue-là, l'aide israélienne pourrait, si elle se faisait, elle serait très 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 limitée. Oui, je voudrais terminer notre conversation avec une question sur la Turquie tout de même et sur la situation politique de Tayyip Erdogan à la suite de ce séisme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Erdogan risque de ressortir affaibli de cette épreuve ou au contraire il peut consolider son leadership? Comment cela va-t-il se répercuter dans les élections qui sont prévues pendant quelques mois? Écoutez, les candidats aux élections présidentielles deviennent agressifs. Certainement, le maire d'Istanbul qui braque, je dirais, le poste de président qui est aujourd'hui aux mains d'Erdogan. Naturellement, je dirais l'effet du tremblement de terre et la façon dont le gouvernement va traiter cette crise aura un impact immense sur les élections qui vont se passer en mai. Eh bien, Jacques Neria, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur donc ce dossier, en particulier sur le dossier syrien, qui, on le voit et on le comprend, est dans une situation extrêmement douloureuse et catastrophique. La Syrie, une fois de plus, frappée cette fois par des circonstances naturelles, par un tremblement de terre massif. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous avoir expliqué ces développements dans notre région. À bientôt. Shalom, Jacques. Shalom, Daniel.